Hey, coucou bande de monstres. Oh, je parle, oh là là. Vous êtes surpris, moi aussi. J'ai enfin eu le courage de parler dans une vidéo. Parce qu'en temps normal, je déteste ça. Je déteste apparaître sur tout ce qui est vidéo, photo. Et même juste ma voix, ça m'angoisse un peu, je vais pas vous mentir. Du coup, là, voilà, c'est la première vidéo où j'essaye de parler. Et je vais voir comment ça se passe et j'espère que je serai pas trop mal à l'aise. Dans cette vidéo, je voulais vous présenter ma machine à badge. En fait, celle que j'ai achetée, il me semble pas avoir vu de mode d'emploi sur le site. En tout cas, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Du coup, voilà, je vais montrer comment elle marche. Et je pense que c'est intéressant de montrer comment je fabrique mes badges. Et ça pourra peut-être vous donner des idées pour plus tard. Ou ça pourra vous donner envie d'acheter mes badges. Yes! On ne perd jamais une occasion de faire un petit peu de publicité. Du coup, j'ai acheté ma machine à badge sur Badge Indep, leur lien est en description. Et le modèle que j'ai acheté, moi, c'est un modèle de machine pour faire des badges de 4,5 cm. Et avant, j'en avais déjà acheté une. Et j'étais très content, donc j'ai décidé de passer au modèle plus grand, parce que je pense que c'est plus confortable personnellement, pour mettre des petits dessins dessus. Pendant que vous me regardez dessiner un badge, je vais vous donner quelques petits conseils de design. Donc déjà, prendre en compte que on dessine sur un format rond. Donc par exemple, si on écrit du texte dans le badge, il ne faut pas hésiter par exemple à faire en sorte que le texte il fasse une courbe et en fait qu'il suive le bord du badge. Comme ça sera pas forcément dans tous les cas, hein. Évidemment ça s'adapte à chaque situation, mais ça peut faire plus joli ou ça peut faire plus intéressant, ou voilà, ça s'adaptera mieux à la forme du badge. Et aussi, il ne faut pas hésiter quand on dessine à dézoomer pour voir si de loin ça se voit. Et surtout, du coup, il ne faut pas faire trop de détails parce qu'un badge c'est quand même un objet qui est assez petit. Et il faut que ça se voit de loin quand même. Après, on peut rajouter des détails en fonction de la taille. Moi, par exemple, j'ai pris 4,5 parce qu'avant j'étais à 3,8 cm pour mes badges. Et je trouvais que c'était un peu petit, du coup voilà, je suis passée au niveau au-dessus. Mais voilà, si vous avez des gros badges de 5 cm ou plus, vous pouvez mettre plus de détails en fonction de la taille, évidemment. Et aussi, n'oubliez pas de penser au fond perdu. Donc lors de l'impression, vous allez imprimer le dessin avec évidemment le motif du badge qui sera centré dans un rond de 4,5 cm. Mais il ne faut pas oublier aussi que en fait, le cutter, il est plus grand que 4,5 cm. En l'occurrence, le mien, il fait 5,4 cm, je crois. Et en fait, c'est le fond perdu qu'on ne verra pas au moment de l'assemblage du badge, en fait. Parce que le papier, il va se recourber dans la coque, entre la coque et l'épingle. Et ça sera cette partie-là qu'on ne verra pas, mais qui sera quand même utile à découper, parce que sinon, le dessin, il tient pas, quoi. Et du coup, vous allez voir, ce sera un peu plus clair dans le petit schéma que je vais mettre.
Donc il faut surtout penser à faire dépasser un peu le motif pour couper avec le cutter le fond perdu. Et du coup, pourquoi acheter une machine à badge ? Ben déjà personnellement, moi je trouve que c'est pratique parce que je fais des conventions et je tiens une boutique en tant qu'artiste indépendant. Et c'est un peu plus rentable. C'est plus pratique aussi parce que en gros, il n'y a pas besoin de passer par un site internet. J'avais déjà essayé au départ de passer par un site en ligne pour faire des badges. Et le problème avec les sites en ligne, c'est qu'on est toujours obligé de commander un minimum. Et le minimum, le meilleur que j'ai trouvé, c'est 25. Et 25 badges, c'est quand même beaucoup, surtout quand on n'est pas sûr que ça parte. Et du coup, avec une machine à badge, il n'y a pas ce problème-là parce qu'on peut on peut faire des échantillons qui sont plus petits. Par exemple, on peut faire un design avec juste 5 badges ou alors 10 badges, et puis si ça marche bien, on peut en faire plus la prochaine fois. Et du coup, déjà pour ça, c'est très pratique. D'ailleurs, le fait de ne pas passer par un site, ça permet justement de faire une plus grosse marge de bénéfice sur les badges qu'on vend. Du coup, c'est aussi pratique pour ça. Et l'autre côté très pratique, c'est que du coup, on a la machine chez soi. Elle est toujours là, elle est toujours disponible, alors que si on passe par un site, il faut attendre que ça soit livré, et puis on sait pas trop... on sait pas tout de suite si ça rend bien, s'il n'y a pas eu de problème d'impression ou de choses comme ça. Du coup, voilà, je trouve que c'est bien d'avoir sa machine chez soi. Même si, évidemment, il y a quelques inconvénients. Donc, par exemple, le fait que ça soit... c'est une grosse machine quand même, mine de rien. Elle est assez lourde, je vous le cache pas. Et du coup, c'est un petit peu encombrant, surtout avec le matériel. Mais ça va, c'est rien de dramatique. Faut juste la ranger sous le lit ou voilà, dans un coin tranquille. Et l'autre inconvénient majeur, selon moi, c'est que du coup, il faut imprimer soi-même. Et ça consomme de l'encre. Et si vous avez une imprimante chez vous, que vous la changez assez régulièrement les cartouches, vous savez que les cartouches ça coûte une blinde, ça coûte cher, et voilà, il faut investir un peu dedans. Et aussi, dernier petit problème, mais ça c'est pas très grave non plus, c'est que du coup il faut se restreindre à une seule taille de badge. Parce que la machine, c'est une machine pour faire seulement un type de badge précis. Par exemple, la mienne c'est 4,5 cm, elle va pas faire des badges plus petits, elle va pas faire des badges plus grands. Du coup, sachant qu'une machine ça coûte quand même assez cher, avec le matériel, et encore le matériel c'est ce qui coûte le moins cher, une fois qu'on a la machine, on se restreint à une seule taille ou maximum 2, parce que franchement après ça commence à être vraiment un gros investissement, et quand on est un petit artisan, un petit artiste indépendant comme moi, c'est pas la peine d'avoir toute la gamme. Et du coup, malgré ces inconvénients, je trouve que c'est assez intéressant quand on est à mon niveau, donc un artiste indépendant, ou voilà, juste quelqu'un qui aime beaucoup faire des badges et qui a envie d'en vendre pour sa boutique, ou voilà, pour faire un petit bonus, pour faire de la pub, voilà, ce genre de choses. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée d'avoir sa propre machine à badge. Après, si vous ne pouvez pas ou si vous ne voulez pas acheter une machine à badge mais que vous voulez quand même des badges, le site où j'ai acheté la machine à badge, Badge Indep, il fait aussi des badges personnalisés. Donc vous envoyez le design et puis après il vous renvoie les badges faits. Et sinon vous pouvez demander directement à un artiste de vous faire des badges personnalisés. Donc vous lui demandez le design et il vous les fait si jamais il a une machine comme moi par exemple. Et après il vous les envoie par la poste. Et voilà. C'est un service que je vais probablement proposer sur ma boutique. Tada! Voilà le résultat. Du coup, ce pack dragon sera disponible bientôt sur ma boutique et il sera aussi là en convention. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé.
On se retrouve plus tard pour de futures vidéos où je parlerai encore plus. Oh. Et en attendant, vous pouvez regarder ce que je fais sur mon blog, sur les réseaux sociaux. Et à une prochaine fois. Bye bye!